Hello téléviewers, futurs Canadiens, futures Canadiennes, bonjour, j'espère que vous allez bien ce matin. Dans cette vidéo, on va parler de la différence entre un travailleur qualifié et un résident permanent. C'est vrai que des personnes ont souvent tendance à confondre ou du moins à se dire c'est les mêmes personnes ou du moins il n'y a pas de différence. Bref, je vais vous démontrer le contraire dans cette vidéo. Restez tout simplement scotché parce que je vais partager avec vous la différence. Eh bien, ce qu'il faut dire concernant la définition même, c'est quoi un travailleur qualifié? Un travailleur qualifié est une personne qui a été sélectionnée pour immigrer au Canada en raison de ses compétences professionnelles, de son expérience de travail, de sa formation et de d'autres qualifications dont il dispose. Ces personnes peuvent donc obtenir des permis de travail temporaires ou permanents. J'espère qu'on commence déjà à comprendre la différence. Donc, ça veut dire un travailleur qualifié peut à la fois obtenir un permis de travail temporaire ou permanent. Les travailleurs qualifiés peuvent être admissibles à des programmes comme le programme des travailleurs étrangers temporaires, entendez PTET, ou le système Entrée Express pour les immigrants économiques. Ils doivent avoir une offre d'emploi valide pour obtenir un permis de travail. Leur statut peut être temporaire selon la nature du permis obtenu. Donc s'il s'agit là du permis de travail, naturellement ce sera de manière temporaire, mais s'il s'agit de la résidence permanente, ça sera de manière permanente. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire des droits et obligations des travailleurs qualifiés? Quels sont les droits et obligations des travailleurs qualifiés? Alors, les travailleurs qualifiés ont le droit de travailler pour l'employeur qui les a parrainés ou qui leur a offert un emploi. Ils n'ont pas préalablement des mêmes droits que les résidents permanents en matière d'accès aux soins de santé et la sécurité sociale, etc. Selon ce type, quand on dit etc., ça veut tout simplement dire qu'ils peuvent ne pas avoir droit, par exemple, à des avantages liés au social. Je peux par exemple parler d'une somme d'argent qui est remise, par exemple, tous les mois aux résidents permanents. Pourtant, le travailleur qualifié qui est arrivé avec son permis de travail, naturellement ou nécessairement, ne va pas bénéficier de ces droits-là. Ensuite, ce qu'il faut dire, selon le type de permis qu'ils le détiennent. Donc, qu'en est-il du résident permanent? Qui est même le résident permanent? C'est qui le résident permanent? Alors, un résident permanent est une personne qui a reçu la résidence permanente au Canada grâce à divers programmes d'immigration comme Entrée Express, regroupement familial et bien d'autres programmes. On a d'autres programmes qui se rapprochent ou du moins qui peuvent permettre à des personnes d'aller au Canada de manière permanente. Naturellement, on a aussi Arima qui malheureusement a été pour le moment interrompu, mais qui va reprendre au mois de juin prochain. Alors, ce qu'il faut dire, dans tous les cas, ce statut permet aux individus de vivre indéfiniment au Canada. Le statut de résident permanent permet aux individus de vivre indéfiniment au Canada. Quel est donc le statut du résident permanent? Les résidents permanents ont généralement immigré via des économies comme ceux destinés aux travailleurs qualifiés, mais peuvent aussi l'avoir fait par parrainage familial ou bien d'autres voies. J'ai parlé tout à l'heure du programme Arima. Il y a d'autres programmes, il y a bien d'autres programmes qui sont ouverts pour faciliter l'immigration au Canada. Alors, une fois qu'une personne obtient ce statut, elle peut vivre et travailler n'importe où au Canada sans restriction. Ça, c'est ce qu'il faut préciser. C'est ce qu'il faut préciser. Lorsque vous avez votre résidence permanente, vous pouvez vivre n'importe où sans restriction. Quels sont les droits et obligations du résident permanent? Les résidents permanents ont accès à plusieurs droits similaires aux citoyens canadiens, notamment l'accès aux soins médicaux publics. Ils peuvent également faire des appels à certains services sociaux. Cependant, ils ne possèdent pas le droit de voter ni celui d'occuper certaines fonctions réservées aux citoyens canadiens. Alors,
Qu'est-ce qu'il faut dire du maintien du statut? Comment faire pour maintenir son statut de résident permanent? Pour conserver leur statut de résident permanent, ils doivent respecter certaines conditions, à savoir vivre physiquement au Canada pendant une partie significative de leur temps. Ils doivent également respecter les lois ou encore la politique du pays dans lequel ils se trouvent, de la région ou du moins de la province dans laquelle ils se trouvent. Parce que si on se rend compte que vous êtes réfractaire, naturellement, vous serez comme un persona non grata. Ce qu'il faut dire en conclusion, téléviewers, mesdames et messieurs, futurs Canadiens et Canadiennes, un travailleur qualifié peut être temporaire avec un permis spécifique lié à son emploi, tandis qu'un résident permanent bénéficie d'un statut indéfini lui permettant de s'installer durablement dans le pays avec plusieurs droits, ou du moins une large gamme de droits, si vous voulez. Ces deux statuts sont donc liés, mais distincts dans leur implication légale et sociale dans la vie au Canada. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Portez-vous bien. On se reverra la prochaine fois. N'hésitez pas d'appuyer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines